Salut mes petits loulous, mes petites louloutes, c'est Caro. Alors bienvenue sur les guidances de Caroline. Aujourd'hui nous allons faire une petite guidance un petit peu plus courte que celle d'hier. On va faire une guidance message de ton autre. Alors on va commencer la guidance avec l'oracle de la voix des âmes. Alors attends, je relève un petit peu l'écran d'ordinateur. Voilà, oracle d'Isabelle Serre. On va voir ce que ton autre peut te dire. Alors, je coupe. On a le guide et les secrets. Alors, peut-être ici qu'on a un masculin ou une féminine en fonction de qui tu es, de ton autre. C'est quoi ça, le karma? On est guidé peut-être ici à t'avouer peut-être une vérité, peut-être qu'on t'a caché quelque chose ici. On a un retour de karma par rapport à ce secret-là, parce que moi j'ai vu la carte du karma. Peut-être en ce moment qu'on est en train de se prendre un grand taquet derrière la tête, entre guillemets, pour pouvoir en fait venir te dire la vérité. Alors, quelle vérité? Je ne sais pas. Allez. On te parle de reproches et de sources. Bon, elles sont pas tombées, donc je vais pas les prendre. Tu vois, c'est ce que je te disais. Et puis, on a la relation karmique ici. Alors, peut-être qu'on a des reproches, tout simplement, à se faire l'un et l'autre. Donc, clairement, je te dis, si tu es dans une relation de flamme jumelle, les reproches ne servent à rien, en fait. À part rentrer dans des discussions stériles. Puisque, bon, je pense que, après, ça n'engage que moi. Que la base de la communication, c'est essayer de se mettre à la place de l'un et de l'autre et de comprendre les réactions. De pourquoi la personne agit comme ça en face de soi, tu vois. Ou tout simplement, les reproches, la source, on a la source tout simplement là-haut qui est en train de rappeler à votre autre que vous êtes dans une relation karmique, en plus on te dit bientôt, et avec les reproches, elle est en train de lui mettre des grands taquets, comme je te disais, derrière la nuque, tu vois, en lui disant, en gros, mais qu'est-ce que t'as foutu? C'est ça le reproche, hein. Parce que bon, voilà, après, je sais pas où tu en es à ton niveau d'élévation. Peut-être que toi, tu es dans le reproche et la colère avec ton autre. Voilà, peut-être qu'on a envie de demander des comptes ou de rendre des comptes, hein. Voilà, maintenant, j'ai envie de te dire, c'est pas forcément la bonne solution. Faut laisser les gens parler, s'expliquer. Et puis après, t'en fais ce que t'en veux. Alors, elle est tombée. Elle s'est pas retournée, donc la dualité. Et on a l'apprentissage. Derrière, j'ai le pardon. Clairement, ton autre est peut-être quelqu'un ici qui n'a jamais appris à dire pardon ou à se pardonner sur des choses qu'il aurait fait par le passé ou avec toi. Et peut-être tout simplement qu'on est en train d'apprendre ici déjà à se pardonner, à pardonner, tu vois, on est vraiment dans cette énergie de pardon, hein. Voilà, et on se fait peut-être ici des reproches, hein, tout simplement. Qu'est-ce qu'on va avoir avec cette dualité? Puis, je t'ai dit, on a la source là qui est apparue en début de tirage, donc bientôt. On se prend peut-être qu'être foudre karmique. L'apprentissage, tu vois, sur la dualité ici. Vraiment, on a quelqu'un ici peut-être qui est en train, avec cette carte de la dualité, de trouver un équilibre entre son ego, entre sa guidance intérieure, son âme, son cœur. On te parle de bonheur ici, hein. Voilà, grâce au guide, hein, on est guidé peut-être vers ce bonheur. Et on te dit message d'apaisement, les retrouvailles, l'effet miroir. Donc, et on te parle de karma encore une fois, en dos de deck. Donc, on va se retrouver. On te dit qu'on va se retrouver. On est guidé ici pour des retrouvailles. Mais pour le moment, on est dans cette phase d'apprentissage ici, d'initiation,
d'apprentissage au pardon, d'équilibrer vraiment, j'ai envie de te dire, l'ego et le cœur. Peut-être qu'on se laisse ici trop gouverner par l'un ou par l'autre. Alors c'est valable aussi pour toi hein, qui me regarde, hein, pas forcément pour ton autre, parce que si on est sur une relation à effet miroir, les deux doivent travailler là-dessus. Hein. Peut-être qu'on a encore des petites résurgences d'ego, ou peut-être trop de cœur, tu vois. Mais on te dit bien ici, on est là pour essayer de trouver un équilibre, parce que la dualité au final c'est je veux pas, j'y vais pas. Qu'est-ce que j'ai là? Le refoulement. Voilà. On refoule peut-être des choses en soi, peut-être qu'on n'accepte pas le fait d'être dans cette dualité. On reste dans l'ego, on s'illusionne par rapport au lien. Ou alors, si tu es sur un lien de flamme jumelle, j'ai envie de te dire, ben, ça sert à rien, toi, en tant que chaser ou polarité féminine, de dire ouais, de toute façon, j'en veux plus, nanana. Parce que la source va te mettre aussi une calotte à toi derrière la tête, quoi. Tu vois. Bon, c'est sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire. Le but, c'est de pas oublier l'autre, c'est d'être conscient qu'il y a un lien karmique entre toi et ton autre, de l'accepter, d'accepter ce caractère aussi d'intemporalité, que si c'est pas pour demain, ce sera un autre jour, que si c'est pas pour cette vie, ce sera pour une autre vie. Tout dépend dans quelle incarnation tu es, si c'est ta dernière incarnation ou pas. Voilà, bon, le message était plutôt positif parce qu'on te parlait de retrouvailles avec ton autre, mais pour le moment, on a besoin d'apprendre. Alors, qu'est-ce qui a glissé? Le message de libération. On a le respect ici. Et on a bientôt. Tu vois? Donc, je pense que avec bientôt, comme je le disais, bientôt, refoulement, le pardon. Et on a la colère. Donc, ici, on est peut-être, comment dire, vraiment dans ces énergies de pardon. On s'est peut-être fait du mal l'un à l'autre. Et on a tout simplement besoin de se pardonner et de se faire pardonner. Et peut-être que c'est ce message-là, ce message de libération. Voilà, on a le respect et on a la source qui te dit bientôt. On a énormément de respect l'un envers l'autre et peut-être que on a eu, j'entends des actes ou des mots qui ont peut-être dépassé, tu vois. Peut-être qu'on est gouverné ici par la colère. Et tu vois, ça fait référence entre l'ego, la dualité, le cœur. Peut-être ici qu'on a besoin de travailler sa colère, tu vois, par rapport au pardon. Tout simplement, bon, je vais faire un raccourci. Tu me confirmeras ou pas en barre de commentaires. Bah, des fois, plutôt que de demander pardon, on préfère s'emporter contre l'un ou contre l'autre. C'est plus facile. Comme ça, on refoule bien les émotions à l'intérieur de soi. Mais en tout cas, là, on te dit peut-être de te libérer. Et de libérer cette énergie, quoi. Parce que si tu es dans un lien d'âme, de flamme jumelle, ben, sur la 5D, on ressent un petit peu tout. Hein. Alors, ben oui, on te dit ce n'est pas moi. Donc clairement, on a quelqu'un qui s'est comporté et qui n'a pas montré son vrai visage, qui a porté un masque. Tu vois, on a l'aide ici. Hein. On demande de l'aide à l'univers peut-être tous les jours pour essayer, je vais pas te dire d'assumer qui on est, mais de se montrer sous son vrai jour. Alors c'est peut-être dur parce qu'on s'est forgé une grosse carapace autour de soi. Comme je te disais, les liens d'âme, surtout les liens de flamme jumelle, c'est des liens, c'est de l'apprentissage de guerrier, quoi. Donc quand on est un guerrier, bon, on a cette épée, on s'est tranché, mais on a aussi le bouclier, tu vois, on se protège beaucoup. Peut-être ici qu'on a laissé trop parler l'épée une fois, trop le bouclier une autre fois, et qu'on est en train de chercher cet équilibre. Et là, on te dit, message de pardon, le poids des larmes, tu vois. Donc le pardon revient ici.
Et on a ce poids des larmes, donc on est triste peut-être, hein. On n'arrive pas à se pardonner aussi de ce qu'on a fait l'un à l'autre. Et du coup, on n'arrive pas à se retrouver. Allez, une petite dernière. Bon, j'en ai 3. Je vais les regarder, mais je les prends pas. On a un message d'alerte avec les enfants. Alors peut-être qu'on a des enfants. La libération. Ok. C'est magnifique. Message de libération. Libération. Bon. Par rapport aux enfants, je te disais tout à l'heure. Alors peut-être qu'on a des enfants d'un côté comme de l'autre, ou d'un côté ou de l'autre. Tout dépend le chemin de vie que l'on a emprunté, ou peut-être avec l'abondance et l'enfant, on se dit peut-être qu'on n'a pas assez écouté son enfant intérieur. Et quand on écoute son enfant intérieur, on ne porte pas de masque. Puisque quand on est enfant, l'ego que l'on se constitue, ce sont nos parents en fait qui nous l'inculquent, parce que eux ont leur propre valeur, leur propre ego, leur propre protection, et donc on a cet héritage familial en fait, hein, tous. Donc il y a des gens qui gardent cet héritage-là, ce masque-là, en restant peut-être dans cette illusion, dans l'ego de leurs parents, au lieu peut-être de constituer leur propre bouclier, leur propre ego, leur propre vie, tu vois, de faire leur propre choix. Ouais, j'entends le mot choix. Alors, message de libération, on a la libération. Peut-être ici qu'on a besoin de libérer une certaine tristesse qu'on a refoulée. Et c'est peut-être tout ça là qui nous met dans une certaine dualité. Le poids des larmes, une tristesse qu'on a accumulée avec le temps. Tu vois, c'est ce que j'entends. Ouais, on est un guerrier ou une guerrière, donc on en a pris un petit peu dans la tronche et peut-être qu'on n'a pas laissé parler ses émotions. Là, on te dit peut-être de te libérer, d'accueillir tes émotions et de les relâcher, tout simplement. Et j'ai envie de te dire, toi qui me regardes, pleurer, ce n'est pas une faiblesse, au contraire, c'est une grande force de pouvoir pleurer, de lâcher ses émotions, être triste, c'est normal. Voilà. Être en colère aussi, c'est normal. Maintenant, il faut arriver à trouver cet équilibre là, émotionnel. Peut-être qu'on n'arrive pas à contrôler tout ça, hein. Et on te parle de bonheur et de respect ici, avec la libération, hein. Donc, dans ce lien, ouais, c'est quelque chose, on sait que ça nous rend heureux, voilà, mais on s'est peut-être enfermé avec son ego, avec cette dualité-là. Et maintenant, on a peut-être des petits regrets parce que on s'est fait du mal, alors on a besoin de se faire pardonner ou de pardonner, hein. Ou peut-être qu'on a fait des choses par le passé où on n'a jamais obtenu le pardon de certaines personnes et que c'est ça qui nous empêche aussi inconsciemment peut-être d'avancer, hein. Allez, j'en prends d'autres parce qu'on me dit d'en prendre d'autres. Ok, tirage à 9 cartes. Alors j'en ai 2. Le refoulement, tu vois, qui tombe sur ce pardon, et le message de conseil, le guide. On a le guide et l'apaisement. Donc voilà, hein, ça rejoint un petit peu ce que je te disais il y a 5 minutes. Peut-être qu'il faut lâcher la tristesse, un peu les larmes couler. Et on refoule, tu vois, message de pardon. Il y a cette énergie de pardon qu'on refoule en soi. Peut-être qu'on n'arrive pas à demander pardon à l'autre parce que tout simplement, on n'a jamais réussi à se faire pardonner certaines choses dans sa vie. Tu sais, le pardon, c'est une grande force, hein, de pouvoir pardonner et de ne pas être dans le reproche, hein.
Voilà, le pardon, au final, c'est quand tu pardonnes à quelqu'un, c'est que tu acceptes que l'autre puisse faire des erreurs. Faire une erreur dans la vie, c'est humain, c'est pas une faiblesse, c'est humain. Tout le monde fait des conneries. Tu pourrais pas apprendre si tu faisais pas des conneries, tu vois. Tu pourrais pas te remettre en question si tu ne faisais pas d'erreurs. Et moi, j'ai envie de te dire, il y a que ceux qui ne font rien qui ne font pas d'erreurs, tu vois. Alors, la petite dernière, on a le karma. Qu'est-ce qui est venu sous la libération? Il y a la relation karmique, et puis on a le karma juste derrière, là, tu vois. On sait clairement qu'on est sur un lien d'âme, l'un et l'autre. Hein. On sait qu'on est sur un lien d'âme, et on sait aussi que peut-être pour avancer dans cette illusion, dans cette dualité, eh ben, ça passe par là. Par lâcher les chevaux, là, ici, la tristesse, le pardon. Alors peut-être aller chercher dans sa guidance intérieure les personnes à qui on a pu faire du mal ou qui nous ont fait du mal. Et je vais te dire, la plus grande des forces, c'est de pardonner aux gens qui nous ont fait du mal. Voilà. Parce que il y a des gens dans notre vie qui vont nous faire énormément souffrir, qui se rendent pas compte de la souffrance après. Tu sais, t'es peut-être marqué au fer rouge en fait. Peut-être que quelqu'un ou des personnes dans ta vie t'ont marqué au fer rouge et que c'est quelque chose en fait que tu traînes depuis des années et que t'as jamais réussi à lâcher les chevaux, ta tristesse. Euh, et j'ai envie de te dire, pardonner à quelqu'un qui t'a fait énormément de mal, c'est une grande force. Alors c'est très dur, hein, en fonction du level, tu vois, de la blessure qu'on t'a infligée. Et je comprends que ça puisse être difficile. Mais au final, aller pardonner à ces gens-là, ça te permet d'avancer, tu vois, d'être beaucoup plus serein après dans ta vie pour le futur. Euh, Parce qu'au final, il faut que tu te dises que quelqu'un qui peut faire autant de mal peut-être à un enfant, parce que j'ai le karma et j'ai l'enfant. Donc, attends, je te les montre. Pardon, excuse-moi. Donc, c'est peut-être quelque chose qui s'est passé dans votre enfance, qui vous bloque aujourd'hui, tu vois. On refoule le pardon, machin. Peut-être qu'on attend que cette personne se fasse pardonner, nous demande pardon. Et peut-être, en fait, qu'on te dit ici que tu sais, j'ai envie de te dire, la meilleure défense, c'est l'attaque. Alors peut-être que toi, tu dois pardonner cette personne de t'avoir fait du mal. Et c'est peut-être comme ça qu'on va arriver à se libérer ici, tu vois. Et à se libérer et aller vers cette personne ici qui nous est destinée. Tu vois, on a un bras noir, un bras blanc. Donc une polarité yin, une polarité yang. La lumière et l'ombre. Et peut-être que on va réussir, tu vois, en passant par ces larmes ici, à équilibrer cette part d'ombre et de lumière en soi, tu vois. Mais ça passe vraiment par cette énergie de pardon ici. On insiste vraiment aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai là? Message karmique. La communication, tu vois. Alors peut-être qu'on va aller chercher de l'aide chez l'autre pour essayer de débloquer. Peut-être qu'on a... En plus, j'ai l'aide derrière l'enfant. Les secrets, la source. On va être poussé de toute façon par l'univers hein, à avancer dans cette relation karmique, dans cette dualité, cet équilibre en fait. Hein. Voilà. On est obligé en fait à un moment donné de s'élever à un niveau supérieur. Surtout si tu es dans une relation, j'ai envie de te dire, de flamme jumelle, en effet miroir. Si tu restes en bas de ta pyramide, que tu stagnes, l'univers va t'envoyer, comme je te dis souvent, hein, bim, une petite tape derrière la tête pour que tu t'élèves en fait et que tu arrives au sommet de ta pyramide. Parce que bon, si tu restes en bas, c'est que tu restes dans l'illusion de ta vie. Et quand on est sur une relation karmique,
Même en restant dans l'ego, on a des résurgences, on n'arrive pas. On n'y arrive pas. Même essayer d'oublier l'autre, on n'y arrive pas. T'auras beau essayer d'oublier l'autre, de pas t'élever, soit on va te faire rêver de ton autre, soit tu vas avoir des synchronicités, des signes. Alors c'est quoi les synchronicités, les signes? Les heures miroirs. Moi je sais pas. Je te prends un exemple. T'as quelqu'un qui est passionné par l'art et le dessin. Et ben peut-être qu'on va avoir, on va regarder son portable, on va avoir des trucs d'art et de dessin. Peut-être qu'on a quelqu'un qui est passionné par la nature, et ben, on va avoir des messages une fois qu'on va se retrouver dans la nature. Ou, enfin bon, voilà. De toute façon, si tu es sur ce genre de lien, les synchronicités, tu les vois. C'est obligé. C'est obligé et t'auras beau essayer de les refouler, elles reviendront encore plus fort. C'est comme ça. Quand on a passé ce contrat avec la source, c'est comme ça, on doit honorer ce contrat. Ben, on te parle de toi, en couple. Voilà. Donc on te dit bien que toi et ton autre, enfin bon voilà, on te dit bien que c'est toi, on te dit, on a les retrouvailles ici, voilà. On sait en fait qui nous est destiné l'un à l'autre, tout simplement. Alors je vais tirer quelques lames de l'améthyste love. On a peut-être porté des masques ici, ou on porte des masques. Tu vois, ça fait partie de la dualité, du refoulement ici. Voilà. Le contrat CDD à l'envers. Ah ben oui, peut-être qu'on a une relation là qui s'est terminée. Ou peut-être parce que bon, cette carte ne fait pas partie de l'améthyste love, mais ben écoutez, elle me l'a envoyé quand même. Donc je pense qu'il y a une raison. On te parle peut-être aussi de travail. Tu vois. Et en dos de deck, on te dit bien que tu es en présence de ta moitié. On a la carte de l'âme sœur. Donc la personne à laquelle tu penses, on te dit c'est bien ton âme sœur, ton âme jumelle, ta flamme jumelle. Bon, hormis le professionnel, qu'est-ce qu'on a sur le plan sentimental? Ah, tu vois, ici en premier avec cette dualité, on te dit non. Amour véritable, true love, amour inconditionnel. Et qu'est-ce qu'on a là? La trahison. Ah ben oui, tu vois. Moi je pense, en gros, on t'a trahi ici. On a une blessure de trahison. On te dit que le pardon, bon ben vraisemblablement c'est pas pour de suite. Et peut-être qu'on s'en veut ici. On a le succès quand même derrière le soleil. Donc tu sais, le soleil annule un petit peu toutes les cartes négatives. Hein. Traumatisme de l'abandon. Protection divine ici. Et on a l'amour passionnant et envoûtant. Et on a, bon, on a le manque. Hein. En gros, là, sur la combinaison des 3 premières cartes, on te dit ici qu'il y a une blessure d'abandon qui a été créée parce qu'on se disait, en fait, peut-être, que la personne que l'on avait rencontrée ne nous était pas destinée. Tu vois, et ça va bien en plus avec ce refoulement et cette dualité. On est sur la même ligne. Hein. Voilà. Là, on te dit oui. Tu vois, non, oui. Donc, il y a vraiment une dualité là de dingue. Et on a un renard sur ce lien d'amour véritable en fait. Hein. Amitié sincère. Alors on a un renard autour de soi que l'on considère peut-être comme un ami
tu vois. Et c'est peut-être ce renard-là qui nous a éloignés et qui nous provoque une dualité, là. Tu vois, on a le oui et le non, quoi. Alors, on te parle d'abandon aussi. Peut-être qu'on a des blessures d'abandon à régler. Et on te dit sur le renard, ruse malhonnête, ne pas tomber dans son piège. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Les remords et les regrets. Derrière, on a la séparation. Donc, ton autre regrette en fait peut-être de s'être séparé de toi. Ici, on a le retour d'un ex-partenaire après ce traumatisme d'abandon. Et là, on a la réconciliation, peace and love. Donc, réconciliation entre toi et ton autre. Et on va, on va arriver à se décider, oui ou non, tu vois. Bon, réconciliation, le peace and love, là, bon, j'ai envie de te dire oui. Voilà, parce que peut-être ici qu'on se rend compte, parce que tu vois, au centre de notre tirage, on a cette espèce de renard, hein, tu vois. On se rend compte ici qu'on a un renard autour de soi, hein, qui est au centre, et qui a un petit peu tiré les ficelles, tu vois. Allez, il m'en manque 2, s'il vous plaît. Réconciliation, voilà, pour un amour passionnant et envoûtant. On te parle de déménagement ici, que les choses vont bouger, et là j'ai la carte du succès qui me va arriver. Hein. Allez, je t'aime. Bon, tu vois, moi je pense en fait qu'on a cette dualité. On parle de relation on-off, donc j'y vais pas. Peut-être qu'on est dans une situation encore qui manque de stabilité ici. Et là, en fait, autour de ton renard, ben, en gros, on a un renard là, oui, non, réconciliation. Tu vois, on a quelqu'un de rusé ici, autour de soi, qui nous empêche en fait d'avancer peut-être vers cet amour véritable, cet amour inconditionnel. Un renard qui a provoqué ce traumatisme d'abandon entre toi et ton autre, qui empêche aussi peut-être le retour de ton autre ici. Hein. On parle de retour d'ex-partenaire, hein, de flashback. Et puis on a ce renard qui le maintient dans la dualité, qui l'empêche peut-être de venir vers toi pour se réconcilier, qui l'empêche ici de vivre cet amour passionnant qu'il a pour toi, et tout simplement qui l'empêche ici d'assumer ses sentiments envers toi. Je vais recouvrir le renard, parce que j'aime pas sa tête. Alors, c'était quoi celle-là? Tu vois, elle voulait venir, mais à moitié. On a la séparation, et en dos de deck, j'ai la consultante. Donc, on te parle de toi, si tu es une féminine et que tu me regardes. Donc, là, bon, elle n'est pas tombée. J'aurais peut-être dû laisser ce renard-là, en fait... cette personne peut-être autour de ton autre est vraiment responsable de votre séparation, quoi. Et du fait qu'il n'arrive pas à faire un choix. Alors j'ai le burn-out qui s'est retourné. Donc j'ai envie de te dire, hein, elle n'est pas tombée, elle s'est retournée, mais tu sais, l'univers voit tout et entend tout. Donc ce renard ou cette renarde, quoi qu'elle l'ait fait, si elle l'a fait vraiment dans l'égoïsme, dans le mal, enfin tu vois, oh bah ça va lui retomber dessus. Surtout quand on empêche deux personnes de se retrouver, quand on a deux personnes, on va dire entre guillemets, j'ai les masques là, quand on a deux personnes qui sont censées se retrouver, une relation karmique, donc qui sont destinées l'un à l'autre et qu'on bloque en fait ce parcours-là, bon certes,
c'est pour provoquer des blessures, des résurgences, pour que chacun travaille l'un et l'autre de son côté, pour évoluer, pour grandir, pour s'élever. Mais en fait, ces tierces-là, ces renards, entre guillemets, ou ces serpents, tu les appelles comme tu veux, les vipères, ont forcément le retour de bâton un jour ou l'autre. Alors, je vais la prendre, elle s'est retournée. On a la famille ici, et on a le père. Alors, est-ce que c'est le père de ton autre, ou est-ce qu'on te dit, bon, qu'on est lié par la paternité avec ce renard? Est-ce que c'est une tierce féminine? Peut-être qu'on est dans une triangulaire ici, tu vois. Ouais, peut-être qu'on joue avec cette énergie-là, la famille et tout, parce que, tu sais, les masculins sont très attachés aux valeurs familiales. Hein. Voilà. Donc peut-être qu'on joue ici avec ces espèces de valeurs familiales. Peut-être qu'on a un masculin ici qui est très attaché à son rôle de père et qu'on use de cette ruse pour l'éloigner de toi, hein, tout simplement. Ok, alors je vais prendre le petit oracle des âmes amoureuses pour aller voir ce que ton masculin aurait à te faire passer comme message. Est-ce que tu vas le retrouver? Est-ce que vous allez vous réunir prochainement? Ou tout simplement, est-ce qu'il a un message à te faire passer dans 5 dés? Alors, elle a sauté. Ici, ton masculin te dit « Je suis aidé ». On me donne de bons conseils, des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Bon, tu vois, malgré le renard, tout ça, on a un masculin qui est peut-être en train de reprendre son pouvoir. Et en dos de deck, on a envie de te voir. J'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie glissée au cœur. Alors, je vais en prendre une autre pour ton plus grand plaisir. Toi qui me regardes. Hop. Ah, tu vois, j'ai dit j'ai envie d'en prendre une autre. Alors, décidément, du coup, il ne veut pas causer. Ok. Bon, elle a fait un 360, mais elle n'est pas tombée. Je veux prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment, je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Et on a un masculin quand même qui vous dit « Excuse-moi, je suis désolée ». Donc on est vraiment dans des énergies de pardon. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous, j'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire du mal. Donc voilà, peut-être que la situation effectivement est bloquée, qu'on a votre masculin ou votre féminine qui n'arrive pas à avancer, certes qui est aidé pour venir vous voir, qui a envie de prendre des décisions, etc. Mais pour le moment qui est dans la protection. Je ne veux pas te faire du mal. On n'est pas prêt et on sait ici qu'on est encore peut-être dans cette dualité. Et qu'en étant dans cette dualité, on va recréer des blessures, etc., etc. Alors peut-être qu'on a quelqu'un qui veut vous protéger de ça. Et on a à la coupe, je vais te donner des explications. Donc clairement, j'ai envie de te dire, tu n'as pas besoin de demander des comptes. Il suffit d'avoir confiance, de laisser l'autre parler pour qu'il t'explique un petit peu sa situation. Tu vois. Et là, je la prends parce que je l'ai vue. On a « Je suis ton autre ». Donc on te parle bien de relations karmiques encore une fois. Voilà mes petits loulous, mes petites louloutes. Hop, excusez-moi, je remonte l'écran. J'espère que vous allez trouver des messages pour votre relation d'âme avec votre autre. Je vous fais à tous de gros bisous. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain. Bye bye.